Une pulsation qui dure une éternité. Des vies fauchées sans bruit dans un souffle. Personne ne voit que le monde est englouti dans les flammes du royaume pourpre. Tu n'es pas un humain, d'accord? Tu es une chose. Tu n'es pas le seul, rassure-toi. D'ailleurs, tous ceux qui ont une flamme en eux sont aussi des choses. Des corps de substitution pour ceux qui ont été dévorés par ceux du royaume pourpre. Des torches. Mais alors je suis... Qui je suis? En fait, ton vrai toi a déjà été consumé et tu n'es plus qu'une coquille vide. J'étais déjà mort. Elle allait encore souvent poser son regard brûlant sur moi. Quand elle m'a enfin tout expliqué, je suis resté là, sans voix. Le jour où mon monde a basculé, j'ai rencontré cette fille à la chevelure flamboyante. Et après, la flamme ardente. Je suis mort? Comment? Dis-le-moi. C'est simple. Un habitant du royaume pourpre t'a dévoré. Du royaume pourpre? Tu veux parler de ces monstres? Ce que tu nommes des monstres, ce sont des Rines, des serviteurs du royaume pourpre. En réalité, les Rines préparent uniquement leur propre repas. Mais toi, tu m'as bien sauvé de ces Rines avant que tout ça ne se produise, n'est-ce pas? Oh, je ne t'ai pas vraiment sauvé, tu étais juste là. Et pour ton information, des Rines et des habitants du royaume pourpre dans ce monde, ce n'est pas vraiment inhabituel. En fait, ton vrai toi avait été dévoré bien avant que tu ne vois tout ça. C'est pas possible. Ta flamme est encore vive parce que ça s'est passé il y a peu de temps. Mais tu peux être sûr qu'elle finira par s'éteindre. Pardon? Comment ça, elle va s'éteindre? Tu es une torche et tu vas disparaître, un point c'est tout. Fin de l'explication. Moi, disparaître? Attends un peu! Tu veux dire quoi par disparaître? C'est pas possible que je disparaisse. Je suis là. Et d'abord, j'ai jamais entendu parler de ton royaume. Oui, c'est uniquement parce que ce monde est scellé. Scellé? Tu veux dire comme derrière une espèce de pare-feu? C'est plutôt comme l'espace se trouvant entre les murs des immeubles. Alors le temps est comme suspendu dans ce seau. Pour faire court, tu es coupé du monde. Et personne ne s'en souvient jamais.
Bref, ceux du royaume dévorent l'existence, pas la personne physique. Mais après un certain temps, elle disparaît pour de bon, comme si elle n'avait jamais existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle part dans le néant, c'est aussi simple que ça. Tiens, ça tombe bien. Justement, regarde qui vient vers nous. Une petite torche, juste là. Sa flamme, elle est si faible. Il vient de disparaître. Pourquoi ils n'ont rien remarqué? Aucun de ses enfants n'a réagi. C'est la raison pour laquelle on met des torches. Sans cela, leur disparition provoquerait un déséquilibre irréversible. As-tu enfin compris? Par exemple, si le sol disparaissait sous tes pieds d'un coup, tu risquerais de te blesser, n'est-ce pas? Mais si c'est de la glace qui se met à fondre, alors tu as moins de risques de te faire mal. Les torches sont comme cette glace. Elles disparaissent graduellement, au fil du temps. Cela réduit l'impact au minimum. Tu as enfin compris cette fois? J'ai très bien compris, merci. C'est juste que... je suis censé faire quoi? La personne que je suis, Yuji Sakai, est déjà morte. Mais alors, qui est celui qui habite mon enveloppe charnelle? J'en prendrai 2. Très bien. Merci, mademoiselle. Dis, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas, je mange un pain melon. Tu ne sais pas ce que c'est? Si, bien sûr, j'en ai déjà mangé, qu'est-ce que tu crois? Alors pose pas la question. Tu comptes me suivre longtemps comme ça? C'est le chemin pour aller chez moi, je te suis pas. Sans blague? Dis-moi, c'est vrai que je vais disparaître? T'es sûr que c'est pas un mauvais rêve? Non, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Ça te va comme réponse? Comment est-ce possible? Cette situation est intolérable. C'est comme ça, on ne peut rien y changer. C'est comme ça. Je ne peux rien faire pour changer ça. Non, jamais je n'arriverai à m'y faire. En plus, elle me dit ça bien tranquillement en mangeant un pain melon. Je dois savoir. Dis-moi. Oh, s'il te plaît, ferme-la un peu, je mange. Tu commences à me fatiguer. Et toi, t'es quoi? T'es humaine? Non, je suis une flamme Haze. Une quoi? Une flamme Haze dont le rôle consiste à pourchasser tous ceux qui dévorent les existences. C'est exact. Nos torches ne servent que de substitut temporaire. Cela ne résout en rien le déséquilibre de la disparition d'existence. Alors comme ça, c'est une flamme Haze. Nous savons qu'un habitant du royaume utilise des rines dans cette ville. D'après ce que je sais, il serait très puissant. Donc, on ne le menace pas. Sans compter qu'il y a une autre raison pour rester. Certainement le mist de tout à l'heure. Regarde, Marianne. N'est-ce pas magnifique? Ah oui, maître. Bientôt, dans un avenir proche, nous allons conquérir l'éternité dans cette ville. Oui, maître. Mais il y a cette flamme Haze. Chut! Ne gâchons surtout pas cet instant de beauté intense avec de telles vulgarités. Tu veux bien, ma petite Marianne? Pardon, maître. Oui, assez de toutes ces palabres inutiles qui nous distraient du moment présent. Bien, maître. J'ai dû rêver, je vois pas d'autre explication. Hein? Oh non, j'ai pas rêvé.
Allez. Alors, mon chéri, tu profites bien de ta matinée, on dirait. Quoi? Il est quelle heure, maman? On n'est pas loin de midi. Ça ne te ressemble pas de rester au lit. D'un autre côté, tu t'es couché directement en rentrant hier soir. Tu ne me couvres pas quelque chose, au moins? Non, je vais bien, juste un peu fatigué. Au moins, ma mère n'est pas une torche. Au fait, ton père m'a appelé hier soir. Figure-toi qu'il rentrera pour la Golden Week, en fin de compte. C'est bien, non? Génial! Je me demande comment mes parents réagiraient s'ils savaient que je suis déjà mort. Je disparaîtrais sûrement de leur mémoire. Il m'a promis d'être là aussi pour tes prochaines vacances d'été. Je préférerais n'avoir jamais existé plutôt que de leur causer de la peine. Mais je suis bête. Peut-être que je suis déjà parti. Enfin, le vrai Yuji. Ah, après tout, pourquoi je m'en fais tant que ça? En ce moment, le vrai Yuji, lui, il se sentirait déprimé ou même angoissé. Alors que moi, je me sens plutôt... Tu voulais me parler, chérie? Non, maman, je me disais que je devrais y aller. Tu sais, le prof plaisante pas avec les retardataires. Au revoir, maman. Bonne journée, mon fils. Travaille bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je préfère rester près de toi, comme tu vois. Plutôt que de courir pour rien après ma cible, tu comprends? C'est que tu n'es pas une torche tout à fait ordinaire. Ah. Tu sais, je suis quasiment certain qu'hier, le Rin m'a appelé Myst. Tu as une excellente mémoire. Un Myst, c'est une torche créée par un habitant du royaume. Elle a des pouvoirs spécifiques et elle possède même parfois des trésors. Des trésors? Quand une flamme s'éteint, son contenu passe à une autre. Comme des transmetteurs de trésors. Mais qu'est-ce que j'ai à y voir, moi? Aucune idée. Les trésors bougent selon leur gré, c'est comme ça. Oui, et l'ennemi va te chercher avant que ta flamme ne s'éteigne à jamais. Mais alors, tu peux me dire ce que je suis en fin de compte? Tu es soit une torche, soit un Myst. Pourtant, je suis sûr d'avoir les mêmes pensées que Yuji Sakai. Parce que tu es son résidu, c'est aussi bête que ça. Ah, je vois. Hé, Hirai! Oh, zut. Elle aussi, il lui est arrivé la même chose. Sa flamme est si faible. Ça veut dire qu'elle en a plus pour longtemps. Mais ça s'est passé hier, pourquoi elle en est à ce stade? Ils ont dû la consommer plus que d'autres. Il n'est pas rare que ces Rin soient affamés et dévorent plus qu'il ne faut. Hirai! Hirai! Hé! Salut, Hirai. Oui, je suis Hirai. Ça alors, c'est pas la Hirai que je connais. Elle a l'air si différente. Elle durera jusqu'à ce soir. Mais alors on ne peut rien faire pour qu'elle retrouve son état normal? Eh non, c'est trop tard pour elle. Elle n'est plus qu'une coquille. La vraie est morte. C'est affreux. C'est vraiment monstrueux. Pourquoi ça, dorénavant, elle n'est plus une personne, mais une torche, voilà tout. Hirai! Dépêche-toi, on va être en retard. Allez, un peu de nerfs, sinon on est bon pour 2 heures de colle. Allez, viens. Ce garçon m'étonne vraiment. Il s'inquiète plus pour les autres que pour lui-même. Je n'arrive pas à le croire. C'est parfois les choses deviennent plus claires quand on voit quelqu'un d'autre souffrir. Jamais je ne te laisserai disparaître sans rien faire. Est-ce que tu sais si Ike a une petite copine? Parfait. Vous êtes bon pour avoir un point de moins, mon cher Sakai. Veuillez m'excuser, monsieur. Allez vous asseoir, dépêchez-vous. J'ai attendu Hirai. Elle n'allait pas très bien. Hein? Oh, très bien, d'accord, je passe pour cette fois. Allez vite vous asseoir, vous deux, avant que je ne change d'avis. Merci. Bah alors qu'est-ce qui se passe? T'es jamais en retard d'habitude, Yuji. Je sais.
Personne ne remarque rien. Sa flamme va continuer de se consumer. Et ils finiront par l'oublier. Hé, Hirai, tu viens déjeuner avec moi? Hein? Si tu veux. Sakai, t'as faim? Je te garde une place dans la file d'attente? Bonne idée, j'arrive. Hirai, tu viens déjeuner avec nous, dis? Hein? Ike sera avec nous. Ça t'ennuie pas qu'on déjeune ensemble? Non, aucun problème. Alors d'accord? Dis, cette nana, elle était pas dans ta classe l'année dernière? Il me semble bien, mais je suis jamais sorti avec. Je parie que tu devineras jamais qui est mon prof en classe de prépa. Non, dis-moi. Eh ben, le frangin de Murata. Tu le crois pas, hein? Incroyable, en effet. Et tu dois y aller ce soir? Non, ce soir, c'est congé. Génial. Si on allait traîner du côté de la gare voir les nouveautés, ça te dirait après les cours? On y va tous les trois ensemble? Ben, d'accord. Alors c'est réglé, hein? On y va tous les trois, on va bien s'amuser, pas vrai? Elle réagit à peine. Mais la présence d'Ike a l'air de lui faire du bien. Peut-être que ça l'aidera à se retrouver. Enfin, je l'espère. Rapproche-toi, Ike, et souriez. Allez. C'est nickel, non? J'ai l'air un peu crétin, c'est vrai. Toi, Hirai, tu es radieuse. Et toi, t'as l'air sérieux avec tes binocles. Eh, vous auriez pu sourire quand même. On en fera d'autres, mais dans un endroit plus glamour. Désolé, je dois m'absenter. Faites un jeu en attendant. Je reviens plus tard. Et on fait quoi? À plus. Il a l'air bien ton jeu, Ike. Je te rappelle que tu es un leurre, alors arrête de bouger tout le temps. Ça devient usant de te suivre. Pourquoi je devrais t'obéir? Parce que c'est une torche et que tu ne peux rien faire pour elle, voilà, elle s'éteindra de toute façon. Attends, si je fais en sorte qu'on se souvienne d'elle, ça changera tout. Ça ne changera rien. Mais je m'en fiche. Ça alors, je n'ai jamais vu une torche aussi têtue. Où est passé Hirai? Qui c'est, Hirai? Je te parle de Hirai, la fille qui était avec toi. Moi, avec une fille, tu délires. Quoi, elle est déjà partie? Seigneur, elle se serait déjà consumée. Oh, ça me dit quelque chose. Je crois qu'elle vient de sortir. T'en es sûr? Et t'as vu quelle direction elle a pris? Ça, j'en sais rien. Oh, ça y est, j'ai réussi à atteindre le premier niveau. Essaie de faire un effort et de te souvenir au lieu d'être si indifférent. On est venu ici à 3, d'accord? Elle s'appelle Hirai, tu te souviens de ça? T'as pas oublié ça? Hirai, c'est son prénom, t'entends? Elle s'appelle Hirai. Est-ce que tu sais si Ike a une petite copine? Eh ben, calme-toi un peu, qu'est-ce qui te prend? Je veux bien me souvenir de tout ce que tu voudras. C'est vrai, c'est pas de sa faute. Hirai est une torche. Excuse-moi, je pars à sa recherche. Continue à jouer. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends rien. Hirai, tu peux pas avoir disparu. Je t'en prie. Pas déjà. C'est pas vrai. Je lui ai pourtant bien dit de ne pas courir. Quelle drôle de torche il fait, celui-là. Ça arrive parfois. Surtout chez ceux qui défient leur destin. Je suis content de t'avoir retrouvé. Ah, tu sais, Ike avait un rendez-vous quelque part. Si tu veux, t'as qu'à couper le côté droit. Ça fera une très jolie photo avec vous deux. Cette vue, je la trouve tellement jolie. Pardon, tu disais? Cette vue, je la trouve
tellement jolie. Oui, et c'est bien pour ça que t'es venu jusqu'ici, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Demain, on reviendra avec Ike ici, pour lui montrer la vue. T'es d'accord? Alors c'est ça le sort des torches? Oui. Moi aussi, je vais disparaître comme elle. Oui. En fin de compte, l'enveloppe se consume irrémédiablement. Et tout le monde finit par oublier son existence. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interruption. Et que plus personne ne garde le moindre souvenir. C'est pas vrai! Tu te trompes! Moi, je n'oublie rien! Moi, je sais bien que Hirai a existé, qu'elle aimait Ike, qu'elle s'appelait Hirai Yukari! Elle était ici, ça je le sais bien! Je le sais! Elle a existé! Et toi, tu existes? Oui, j'existe. Et je sais que je m'appelle Yuji Sakai. Alors oui, j'existe. Tu n'es qu'une torche. Peu importe. Mon nom est Yuji Sakai. Et toi, tu es... Moi, je suis juste une flamme Ace. Un peu comme une torche, tout compte fait. Pourquoi tu dis juste? Pourquoi te rabaisser comme ça? Parce que c'est la vérité. Toi, tu n'es qu'une torche qui se consumera et moi, une flamme Ace qui finira bien par s'éteindre un jour. Tu te trompes. J'ai bien peur que non. Pourquoi es-tu si obtus? Qu'y a-t-il? Je pensais seulement... Ton nom, je le connais pas. Alors c'est quoi? Je n'en ai jamais eu. Je ne suis qu'une flamme Ace. Ça y est, tu remets ça. La ferme! Je veux plus t'entendre! Une flamme Ace n'a pas besoin d'avoir de nom. Dans les écrits anciens, on m'appelle des fois celle qui possède. Ou si tu préfères, Nietono no Shana. Nietono no Shana? C'est le nom du sabre qu'elle porte. Nietono no Shana. C'est décidé, je t'appellerai Shana. Tu es Shana et pas juste une flamme Ace. Et moi, je ne suis pas juste une torche. Je suis Yuji Sakai. Ça s'est passé comme ça. Je lui ai donné un nom. La flamme Ace à la chevelure flamboyante est devenue Shana. Un Rin se présente à l'école pour annoncer Friagné du royaume pourpre. Et dans la ville, une autre flamme Ace apparaît. Au prochain épisode,